suis Oumar Sissé, je travaille à l'Institut africain de gestion urbaine qui est basé à Dakar et qui appuie les municipalités pour améliorer la durabilité des villes, notamment en luttant contre la pauvreté urbaine et en préservant l'environnement. Notre projet de recherche avait accès aux stratégies d'adaptation des ménages aux eaux d'inondation. Vous savez, au Sénégal, notamment dans la région de Dakar, depuis 2005, nous faisons face à des inondations sévères et dans la grande ville de Pikine, presque 44% des populations ont été affectées par les inondations. Nos travaux se déroulent dans une commune de Pikine qui s'appelle Yeumbeul Nord, où notre objectif était d'évaluer les stratégies d'adaptation que les populations utilisaient sur leurs maisons. Et cela nous a permis d'identifier les stratégies qui n'étaient pas bonnes, comme le remblai, qui est tout le temps utilisé par les ménages pour permettre aux rues d'être accessibles, mais qui, à long terme, crée une dénivellation entre la rue et la maison et piège les eaux dans les maisons. Nous avons aussi observé des stratégies intéressantes et assez positives. C'est comme quand les populations qui arrivent à surélever leur maison ou à changer les pentes de leur toiture pour que les eaux ne se rejettent plus dans la cour mais en dehors, ou certaines populations qui ont changé le matériau des fosses septiques en utilisant cette fois-ci des PVC, donc des plastiques. L'objet donc principal de notre recherche était d'identifier et d'évaluer les stratégies d'adaptation sur les habitations des ménages aux eaux d'inondation pour identifier celles qui sont négatives et celles qui sont positives et même de les tester et d'appuyer les ménages dans le processus d'adoption des stratégies positives. Oui, le principal défi, c'était une contradiction entre le point de vue du gouvernement qui pensait que dans ces quartiers, il fallait uniquement peut-être reloger les ménages. Pour les populations, ces quartiers peuvent être réaménagés. Ils peuvent, si on les assiste, s'adapter en utilisant des techniques de construction différentes. On a aussi constaté, et pourquoi cette contradiction était importante, parce que l'État se disait, mais pourquoi s'adapter dans des zones d'inondation? Il faut plutôt enlever les populations de cela. Mais nous avons réussi à montrer que les populations qui sont venues dans les 10 dernières années, leurs maisons étaient moins inondées. C'est-à-dire qu'ils ont davantage intégré le risque d'inondation dans la construction. Cela veut dire que, tout le monde le sait, depuis de longues années, le gouvernement tente de reloger les populations sur d'autres sites. Mais on n'arrive même pas à reloger 10% des populations qui sont sinistrées. Pour nous, donc, la recherche a montré qu'il y a des stratégies positives, il faut les encourager, mais aussi il faut les intégrer dans la politique. L'impact principal du projet se situe à deux niveaux. Donc sur ces stratégies d'adaptation sur les maisons, aujourd'hui, nous avons réussi à sensibiliser la commune et à montrer aux populations qu'il faut abandonner certaines actions d'adaptation. Elles ne font qu'aggraver le problème. Et qu'il faut, par contre, surtout à la commune, encourager et améliorer l'échelle des actions d'adaptation qui sont positives, comme certaines sur les maisons. Donc cela, nous avons réussi à montrer à la commune qu'elle a un rôle à jouer à ce niveau. Nous avons aussi réussi en accompagnant quelques 170 femmes en améliorant leurs ressources économiques, en accompagnant une trentaine de chefs de ménage à améliorer leur maison
pour la rendre plus durable en réalisant de petits ouvrages d'évacuation des eaux de pluie. Nous avons réussi à montrer que ces actions peuvent être réalisées à l'échelle des quartiers, mais avec l'appui de la commune. Nous avons aussi montré que les programmes de l'État doivent accorder une attention particulière à ce type d'aménagement, d'action au niveau des quartiers. Nous avons renforcé les moyens et les outils d'intervention de la commune. Nous lui avons permis d'utiliser la cartographie participative pour revoir les quartiers. Nous avons aussi permis à la commune d'avoir un plan communal d'adaptation qui lui permet de supporter les actions d'adaptation des ménages. Nous avons aussi permis à la commune de réaliser un petit ouvrage qu'il peut reproduire maintenant dans les autres quartiers qui sont confrontés au problème d'inondation. Donc nous avons aussi renforcé les capacités de la commune à accompagner l'adaptation des communautés. L'autre niveau maintenant qui reste, c'est au niveau du gouvernement central, qui a prévu un grand programme sur 10 ans pour faire face aux inondations, avec des composantes, mais nous travaillons, nous, actuellement en plaidoyer pour que dans ce programme, qu'il y ait une composante soutien aux adaptations positives des communautés dans les quartiers.